Hello, hello mes petits loups et mes petites louves, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous prenez soin de vous. Alors, on va aller voir un peu les énergies qui viennent à vous. Vous savez que ce sont des guidances générales intemporelles, que sur cette chaîne-ci, c'est du général. Donc, ce n'est pas moi qui dicte. Là, ce n'est pas que sur du sentimental. Ça peut, bien entendu, mais pas que. Donc, nous prenons ce que les guides ont à nous dire. Surtout, n'oubliez jamais que ce ne sont pas des guidances privées, ce sont du général, ne vous mettez pas dans le mal. Il est nécessaire d'avoir du discernement. Toutes les guidances que vous trouvez sur Internet libre d'accès sont des guidances générales. Ne vous mettez pas dans le mal, ne vous mettez pas, voilà, la guidance m'a dit un retour et il n'y a pas de retour. S'il n'y a pas de retour pour vous, c'est que simplement que l'univers a quelque chose d'autre à vous offrir. Ouvrez les portes du possible. Il est nécessaire de laisser toujours les portes du possible. Si vous devez rencontrer une autre personne, si l'univers doit vous réunir à une personne, si seulement si la personne a les mêmes sentiments et les mêmes attentes que vous, si la personne ne revient pas, c'est simplement qu'elle n'était pas faite pour vous et que vous avez mieux qui vous attend. De rester, c'est pour ça que je vous dis toujours de ne pas rester dans l'attente et qu'il est nécessaire de vivre sa vie et laisser l'univers agir. Ce qui doit être réuni sera réuni. Et si des personnes toxiques de votre passé, pour certaines personnes qui m'envoient des messages en me disant je ne veux plus jamais en entendre parler, si votre autre qui était toxique revient, vous avez votre libre arbitre de fermer la porte à cette personne, tout simplement. L'univers ne vous forcera jamais à retourner avec une personne qui n'est pas faite pour vous et qui est toxique. Par contre, ça fait partie de son libre arbitre de revenir vers vous. Donc, mais c'est à vous d'avoir votre libre arbitre, de faire le choix, oui ou non, de réaccepter cette personne. Voilà. Donc, il est nécessaire de prendre les guidances comme si c'était votre horoscope du matin. Occupez-vous pendant que vous écoutez les guidances et les mots qui doivent résonner en vous. Elles résonneront et vous entendrez ces mots clairement, même en faisant votre ménage, votre tâche quotidienne, ce qui vous permettra d'entendre les messages sous un angle différent. C'est un conseil, après vous faites comme bon vous semble. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient à mes petits loups et mes petites louves? Alors, quels sont les messages à délivrer à mes petits loups et mes petites louves? Oh, d'accord, mes guides. Voilà. Toi, tu voulais venir, mais t'es pas venu réellement. Ah, elles veulent venir, mais il y a quelque chose de bloqué. Là, on me donne le message qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, là, déjà, j'ai une sensation de quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qui n'aboutit pas. On va approfondir, bien entendu. Oui, on est un peu en hibernation, on n'écoute pas, on est un peu dans un blocage, un peu dans l'hibernation avec l'ours. Là, là déjà, dans les messages qu'on me donne, on me dit qu'il faut vous recentrer. Il faut vous recentrer, retrouver cette plénitude, ne plus être en phase d'hibernation. On vous conseille de vous recentrer. Alors, faites confiance, faites confiance aux lois de l'univers, faites confiance vraiment
à l'univers, faites vos prières, mais donnez-leur plus d'accès, donnez-leur plus confiance. Ne restez pas dans cette attente et faites confiance aux lois de l'attraction, aux lois de l'univers. Attirez à vous ce qui vous correspond. Ne demandez pas le nom d'une personne quand vous faites les lois d'attraction. Vous ne pouvez pas exiger d'une personne qui n'a pas les mêmes sentiments ou les mêmes attentes que vous à revenir vers vous. Là, l'univers ne fera rien. Faites plus confiance en l'univers de vous amener la personne qui vous correspond. Et là, on est vraiment dans justement ce que je vous expliquais en début de vidéo. Alors, on se bloque, hein. Je ressens beaucoup de blocages. On a tendance à écouter sans écouter. On écoute sans écouter réellement la voix de son âme, j'ai l'impression. On est vraiment focalisé à même pas s'écouter soi-même. On a un blocage à même pas écouter les voix de la sagesse de votre vous profond. On a beaucoup de... On peut vraiment avoir un blocage à propos d'un amour. Un amour où on échange surtout la nuit, mais un amour qui nous peine la nuit aussi. On est dans cette attente. La nuit, à la nuit tombée, on est dans cette attente de cet amour. On attend l'amour. Il y a vraiment cette... On peut me parler que pour certaines personnes, on ressent cet amour qui vient à soi, mais vous sentez qu'il y a une personne, et on a le 33 ensemble. Il y a vraiment cette notion que l'amour nous peine, l'amour nous rend triste. Et on vous dit que même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si cela est dur, vous allez trouver euh, votre lumière, vous allez être éclairé vers la personne de votre cœur. Vous allez sortir de cette solitude, de cette noirceur de la nuit noire. On va sortir, on va éclairer les choses dans cette situation et tout ce qui vous paraissait inaccessible ou trop dur va devenir accessible et ne sera pas si dur que ça. Là, on va vraiment ouvrir les portes un peu on pensait que c'était trop dur, que limite c'était impossible. Mais là, on va ouvrir les portes. On va sortir de cette période de solitude, là où on se sentait seul, à la nuit tombée, on se sentait seul, et ces portes vont s'ouvrir. Là où c'était encore sombre, peut-être à un nouvel amour, peut-être avec la personne de notre cœur où c'était sombre, là, on vous dit qu'on va sur la lumière, on va sur la profondeur des choses et qu'on va dévoiler euh, la pierre précieuse qui se cache derrière cette roche. On va trouver l'équilibre. Il y a cet équilibre qui arrive. Ça a été dur, ça a été laborieux. On a beaucoup tourné en boucle dans un schéma répétitif où on s'est un peu, vous vous êtes un peu trop endurci. Vous êtes maintenant un peu trop, je ressens, sur la défensive. On est sur une forme de défensive, mais on vous demande justement de vous recentrer à l'univers, de refaire confiance à l'univers et de donner les clés à l'univers. Demandez à vos guides justement de vous apaiser, de vous guider. Donnez-leur les clés parce qu'ils agissent, mais ils ne peuvent pas agir comme ils veulent tant que vous ne leur donnez pas votre accord. Ils ont toujours agi
en silence. Ils vous donnent des clés, ils vous donnent, voilà. Mais quand vous leur donnez du plus de pouvoir en leur disant: «Je vous laisse, je vous fais confiance, aidez-moi, donnez-moi des réponses», là, ils ont beaucoup plus de facilité à vous procurer les messages et à vous donner les bons messages. Là, on vous dit qu'il y a de l'amour qui arrive, malgré encore des périodes, encore un peu de solitude, de tristesse. Cet amour va, en fin de compte, le soleil va éclairer cet amour. Cet amour va grandir, va évoluer. On va sur une phase de bonheur, malgré que ça a été dur, ça a été compliqué, mais on va sur une phase de bonheur. On a su creuser la roche pour trouver des pierres précieuses. C'est, ça n'a pas été un travail facile, mais on va sur quelque chose de beau. Oh, toi, tu m'as fait un... Alors, ça, c'est quelque chose qui est tellement beau que ça va vous amener sur vraiment une sensation de fierté, où on va retrouver sa fierté, on va retrouver un esprit libre. Vous allez être beaucoup plus libre. C'est vraiment, ça va être libre, léger. On va se sentir beaucoup plus léger, sorti de ce carcan où c'était dur, où ça a été compliqué, laborieux. Mais là, on sent, voilà, vous allez être fiers de vous aussi, fiers d'avoir surmonté toutes ces épreuves, fiers de retrouver cette fierté d'avoir surmonté les épreuves que les obstacles de la vie vous ont mis sur votre chemin. Soyez fiers de vous. Vous êtes là, je vois le phénix. Vous êtes revenu de, c'est une renaissance dans votre vie. Vous avez la chance de repartir de l'avant, de refaire qu'un avec l'univers et d'être fier de vous-même, de tout le parcours dans lequel vous êtes passé. Vous êtes maintenant, vous allez pouvoir être en harmonie avec vous-même et en harmonie avec l'univers. Vous laissez passer les choses difficiles pour aller sur quelque chose de plus grand, de plus léger. Maintenant, vous avez un esprit beaucoup plus libre, beaucoup plus serein. Vous avez des messages de l'univers, des oiseaux, des plumes d'oiseaux. Vous avez beaucoup de messages. Laissez le loup en vous prendre, s'ouvrir au monde. Wow, joli. Nous avons l'arc-en-ciel, c'est beau parce que là, on va sur un moment de chance, un moment de plénitude, un moment de... Et là, on me montre le cœur, mais on me le montre, mais en grandiose. Cette personne qui arrive à vous, qui va vous sortir de cette solitude, de cette tristesse, qui vous amène du bonheur, même s'il y a encore des épreuves, même si pour vous, ça vous semble dur de vous libérer, de là, vous allez être fiers de vous parce que vous allez sur le bon chemin. C'est très beau. Vous pouvez avoir des signes d'un arc-en-ciel. Cette personne, c'est le souhait en bas de l'arc-en-ciel, on me dit. Votre chaudron d'or, c'est cette personne. C'est super. Vous allez, voilà, avoir, vous allez y voir plus clair. Vous allez survoler tout ce qui est, tout ce qui a été négatif, tout ce qui vous a mis dans le... On était dans une période nuageuse où on ne voyait pas
spécialement les bonnes choses arriver à soi, où on était un peu, calfeutré au fond de sa grotte et on ne voyait plus les bonnes choses arriver à soi. Là, on vous dit que si, parce que vous allez passer au-delà des obstacles, au-delà des nuages, vous avez maintenant la force en vous d'aller au-delà de tout ça. Vous êtes vraiment sur un renouveau dans votre vie et cette personne va vous amener, d'accord. Ah ben, déjà, on parle de septième ciel, donc voilà, donc bon, ben, c'est comme ça, c'est dit, comme ça, c'est fait. Heu, mais avec cette personne, c'est, léger. On n'est plus dans les carcans, souffrants. On vit une relation, c'est une relation qui vous amène de la légèreté, non qui vous plombe. C'est pas une relation plombante. C'est la personne qui vient à vous est une belle personne. Il va savoir amener les mots pour vous apaiser, amener les mots pour apaiser l'ours qui est en vous. Alors, vous allez être recentré, hein. On va retrouver son monopole de, voilà, vous pouvez être une mère. On va vraiment, vous allez vous recentrer. On va recentrer aussi ses origines, on me parle. On se recentre. On n'est plus dispatché, on n'est plus perdu. On va replanter racine, on va créer son univers. Alors si ça peut parler pour les familles recomposées, si vous avez des enfants, si votre autre a des enfants, si d'avoir des enfants ensemble. Mais là, il y a vraiment la notion de qu'ensemble, on ne sera plus, vous serez un tout à vous deux. C'est beau. On va être un tout, on va pouvoir planter racine, on va pouvoir créer son arbre. Et vous laissez en fin de compte, ben, ce qui est négatif, ben, allez-y, mais vous ne vous centrez plus sur les personnes négatives. Vous écoutez maintenant, vos énergies. Vous ne vous laissez plus déstabiliser par les autres. Alors là, c'est magnifique. Vous êtes sur le point de l'accomplissement. Vous êtes vraiment là, vous vous accomplissez. Vous êtes maintenant, vous vous accomplissez à, à tous les niveaux. Vous vous centrez. Vous ne faites qu'un. C'est ce que je... Là, on est sur une voie de réussite. Cette personne qui arrive à vous vous a touché en plein cœur. A su vous toucher en plein cœur. A su percer cette carapace. On me montre une carapace. Cette personne a su percer cette carapace. Là, c'est beau, c'est pur, c'est waouh, j'en perds les mots là, tellement que c'est magnifique. Ah, je vous demande quelques instants. Alors, je suis de retour. Là, on est vraiment sur, on peut vraiment
Là, on a vraiment la sensation que euh, vous avez des valeurs, vous avez des valeurs, vous êtes centré. Maintenant, là, vous allez sur un amour digne, digne de confiance. C'est un amour grandissant, c'est un amour évolutif. Là, comme je vous ai dit, vous pouvez créer une famille ou recomposer une famille avec cette personne. On recompose, on se, on compose les choses avec cette personne. Cette personne vous amène ce que vous avez souhaité, ce que vous avez espéré. Malgré toute cette période où on était sombre, là on passe de l'ombre à la lumière, on passe vraiment sur quelque chose qui vous correspond. Maintenant, vous avez la force et la dignité de l'ours pour vous protéger des énergies négatives. Et vous savez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez conscience que la vie est un combat. Malgré les difficultés qui s'offrent à nous, vous savez que derrière tous les combats, il y a, voilà, souvent sous une pierre quelconque, on peut avoir un diamant à l'état brut. On peut voir la perle, quelque chose de magnifique, derrière quelque chose de difficile à voir. Et là, c'est vraiment, on est vraiment sur un accomplissement. Là, vous êtes sur l'accomplissement. Cette personne, c'est c'est votre gloire, c'est votre moment de chance. Avec cette personne, vous faites une unité, on me parle. On va être unis à cette personne. C'est waouh, j'adore. C'est très beau. Voilà, ben, en dos de deck, votre présent, la présence. Vous êtes maintenant cette personne. Je vous dis, vous allez faire qu'un avec cette personne. Vous allez ressentir cette personne au fond de vos tripes. Alors oui, on peut parler d'un lien karmique là. Cette personne va faire partie de votre voilà. Mais on me remontre aussi, pour bien entendu, pour les personnes qui le souhaitent et qui sont en âge, vraiment de la création pour avoir un enfant. Quelque chose qui vous viendra au plus profond des tripes. C'est la création de la vie, c'est la création de votre univers. Alors même si c'est une famille recomposée, mais ça viendra vraiment du plus profond de vos tripes. Quelque chose qui vous amène l'harmonie dont vous avez tant espéré. C'est, voilà. Vous êtes connecté à l'univers, vous êtes... Maintenant, même s'il y a des difficultés, votre esprit ne sera plus embrumé parce que maintenant vous faites la part des choses parce que vous êtes recentré sur vous. Vous savez faire la part des choses. Et en fin de compte, même les passages nuageux dans votre vie vous semblent beaucoup plus légers qu'auparavant. Avant, ce qui pouvait vous atteindre directement et vous nuire directement, même pour des choses, même si c'était pas des trucs énormes, là maintenant ça passe. Vous n'êtes plus, vous vous centrez plus sur ce qui est inutile. Vous vous centrez sur ce qui est utile, mais non inutile. Vous avez pris une force et une sagesse en vous
qui est, c'est super parce que je ressens beaucoup de on va être en fin de compte dans cet accomplissement, mais quelque chose qui vient du plus profond de ses tripes. C'est waouh, j'adore. On a des très beaux messages. Merci à mes guides de nous dévoiler ces beaux messages. Merci. Voilà. Ça fait du bien, contrairement à des fois où les messages sont très lourds et très sombres. Là, c'est... Waouh. Alors, on me parle de quelque chose de rapide avec le cheval. On peut avoir le lien avec la rapide, des chevaux, bien entendu. On a les signes, c'est de l'amour, du vrai amour. On a deux fois, joli, on a deux fois la, la fée de la transformation. On est vraiment sur une transformation. On a la clé, on a la musique, on peut aimer la guitare, aimer la musique, aimer les festivités. On laisse de côté ce qui pique, voilà, tout ce qui est piquant, tout ce qui est... vous vous êtes transformé maintenant, les choses piquantes, vous les laissez de côté, là, comme on a pu le voir. Vous ne vous laissez plus submerger par des choses, voilà, qui vous pouvez vous piquer au vif. On est plus dans vraiment dans le... Vous vous êtes tellement recentré, bah, tout ce qui pique, vous le laissez passer. Ça passe d'un côté, ça repart de l'autre aussi sec, ça vous touche quelques secondes, mais vous ne vous laissez plus malmener par ce qui pique. Alors, c'est très beau, c'est très beau. On a 3 fois la fée de la transformation et en plus avec l'étoile, c'est votre bonne étoile, c'est la belle étoile. On a des signes de l'univers, des plumes, on prend son envol, on cultive pour aller sur son accomplissement. On a le trèfle à 4 feuilles, on va cultiver sa chance, on va sur un nouvel élan. Là, on me parle d'un nouvel élan, de vraiment de s'envoler. Là, on a l'abeille, c'est vraiment, on va sur son accomplissement, on va construire, on va récolter. Il y a cette notion de récolte. On va être la reine de l'abondance. On a quand même 3 fées de la transformation et en plus avec l'étoile qui est vraiment l'accomplissement d'un souhait, l'accomplissement d'un vœu. Ça a été long, ça a été dur, il y a eu des périodes automnales qui ont été dures, des périodes qui ont été compliquées, des périodes de ralentissement. Mais la tortue, même s'il y a des périodes de ralentissement, ce n'est qu'un ralentissement. Elle finit par arriver au but qu'elle s'est donné. On peut avoir un petit ralentissement à la période automnale, on me parle. De ne pas aller trop vite. Peut-être que vous allez trop vite. Mais c'est juste un ralentissement. Oui, on va retrouver beaucoup plus de légèreté. On a des clés qui se déverrouillent. Ah ben, comme ça. On va croquer la vie à pleines dents, on me parle. On a encore des plumes, des messages des guides. On va se sentir mieux dans ses souliers, on me dit. On va se sentir mieux dans ses baskets. On va croquer la vie à pleines dents. On va croquer cette personne qui a déverrouillé notre cœur.
On pouvait même être dans un système où on se sentait plus en droit d'aimer à nouveau et ou alors un système éducatif qui nous avait peut-être interdit. Et là, on va franchir l'interdit, on me parle. Peut-être l'interdit, on ne divorce pas, on refait pas sa vie, ou ainsi de suite. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Et là, vous allez croquer cette pomme, vous allez aller de l'avant, on déverrouille les situations, on va être mieux dans ses baskets, on me dit, avec les chaussons de danse. Oui, on s'éloigne de tout ce qui ronge, de tout ce qui peut nous ronger, des personnes qui nous ont rongés, qui nous ont mis dans la colère, on me parle. On retrouve, il y a, il y a des personnes qui vont vouloir ronger un peu cet univers que vous avez créé, va essayer de plonger un peu, ça va pas plaire à tout le monde, hein, parce qu'en fin de compte, vous allez croquer la vie à pleines dents et pour vous, vous allez vivre des moments, mais on a des personnes qui sont là à essayer de vous mettre un peu dans ce coup de foudre que vous avez avec votre autre, ça va pas plaire à tout le monde, hein. On a des énergies qui sont là à essayer de grignoter, à essayer de piquer au vif, on me parle. Mais rassurez-vous. Oui, vous avez maintenant, vous voyez ces personnes et vous savez voir les choses sous un angle différent. Vous savez voir plus loin. Vous ne vous arrêtez pas seulement à ce qui est devant votre nez. Vous voyez beaucoup plus loin. Vous êtes sur la... On répare sa vie, on répare son univers avec la machine à coudre. On peut avoir, voilà, un lien avec tout ce qui est machine à coudre, tout ce qui est création, mais aussi de réparer son univers, de réparer avec l'arbre. L'arbre, c'est la vie, c'est la guérison. On ancre, on s'ancre, on guérit. Là, on a encore la musique. On peut avoir un lien avec la musique, hein, aimer la musique, faire de la musique. La vie, oui, c'est... et la machine à coudre, c'est raccommoder, hein, c'est réparer, créer, la création. Vous êtes dans une phase de transformation, mais maintenant vous savez voir au-delà des apparences. Et en fin de compte, toutes ces personnes-là qui essaient de grignoter, vous les voyez, elles sont là, mais ça passe. Ben parle, hein, quand tu auras fini de parler, tu me préviens. C'est un peu ça, quoi. Ça vous atteint plus. On essaie de vous piquer, mais ça ne vous atteint plus. On essaie de vous mettre dans la colère, mais ça ne vous atteint plus. Vous tournez le dos à ces personnes. Vous leur tournez le dos. Même si ça vous pique sur le moment, c'est vous, ça dure pas. C'est non. Vous décentrez plus. Maintenant, vous êtes venu la reine de votre univers pour vous construire. C'est beau, c'est super. Alors, nous allons aller voir nos petites runes pour avoir des messages supplémentaires. Alors, bien entendu, l'autre jour, j'ai eu un petit loup, une petite louve, je sais plus, euh, qui m'a demandé est-ce que ça peut parler à d'autres signes, des signes que je vous donne. Alors là, les signes que je vous donne, ben oui, ça va surtout accentuer sur les signes que je vous donne, mais bien entendu, les autres signes comptent aussi. C'est pas parce que votre numéro ou votre signe n'est pas sorti. Oh, alors là, on peut pas faire mieux. Avec le 1 et le 111, le 11, pourquoi je dis 111? C'est quelle raison même le 1, le 11, qui font 111, de toute manière, on est vraiment sur, là, on n'est plus en fin de cycle, on est sur un nouveau cycle, vous êtes sur un nouveau départ. Et le 11, vous savez que ça peut amener vraiment, on parle vraiment de lien karmique. C'est un nouveau départ avec le bateau, on peut aimer le bateau, les déplacements en bateau,
que ça soit du pédalo ou ce que vous voulez, quelque chose qui a un lien avec l'eau, mais c'est aussi le bateau, c'est mettre les voiles sur un nouveau départ. On est vraiment sur un nouveau départ. On a des festivités, là c'est 2 chopes à bière, mais on a des festivités, quelque chose à fêter. On a encore le papillon, la transformation. On est vraiment sur les faits de la transformation, sur les papillons, quelque chose qui se transforme. On a déposé, voilà, euh, une graine sur le cœur de son autre qui est en train de germer, qui est en train de grandir, qui est en train de fleurir. C'est beau. On peut avoir les cheveux plus ou moins clairs. On peut me parler de la lettre A, du vélo. On peut aimer le vélo, mais quelque chose aussi qui arrive. C'est des nouvelles aussi qui arrivent à vélo. On peut avoir les cheveux longs. On peut aimer les jeux, aimer jouer. Tout ce qui est jeux de cartes, jeux de société. On peut aimer les jeux. Et on me parle aussi des jeux coquins. Bon, vous prenez, hein, ça, c'est votre univers à vous. On peut, oui, d'accord, mes guides, ok. On a vraiment une notion de rapidité. On avait le cheval. On va avoir une période de ralentissement, mais quelque chose de très rapide parce qu'on a le cheval et le lièvre. C'est vraiment quelque chose de rapide. Mais pas que. C'est pas mes guides. Mes guides me parlent de jeux très coquins. Je vous laisse la définition entre le jeu et le lièvre, le lapin. Hein, voilà. Euh, vous rajoutez chaud avant lapin, hein, vous aurez compris. On me parle encore de déplacement avec les véhicules. On se déplace, il va y avoir des déplacements. Le 40. Alors vous, votre hôte avait les cheveux courts, hein. On peut me parler de la lettre H du 61, d'avoir des dons, des capacités. On voit les choses, on perçoit les choses, vous avez un ressenti sur les choses, vous pouvez avoir des capacités, quelles qu'elles soient. On me parle aussi des cancers, que je ne vous dise pas de bêtises, je préfère toujours vérifier. Du printemps, ça va être le printemps, quelque chose que vous avez. Voilà, c'est le printemps, c'est quelque chose qui renaît, c'est une renaissance, mais c'est aussi la récolte. Au printemps, on a semé et on va sur la récolte. Alors, vous pouvez être né aussi à la période du printemps, votre, quelque chose qui s'est produit à la période du printemps. Oula. On me parle du V, du 47, du 58. Ben, ça va peut-être, merci mes guides, se prolonger au petit matin pour prendre le petit déjeuner ensemble. Parce que là, ça peut être de boire un coup ensemble, ou un café, ou un chocolat comme vous, ou un thé comme vous, bon, vous semble, mais aussi du petit déjeuner. Je suis désolée, c'est mes guides, hein. Le 47, je sais même plus où j'en suis. Le 60. Alors, pour les chiffres, ça peut être des dates, c'est une date qui vous correspond, ça peut être un numéro de rue, ça peut être, c'est un chiffre qui vous correspond, ça peut être un département, ça peut être le numéro de votre habitation, le 41. euh, encore les chevaux, hein. Il y a 2 fois les chevaux, hein. On a 2 fois les chevaux. Alors, vous pouvez aimer les chevaux, l'équitation, et vous voyez, le 111, il est là, hein. Il voulait vraiment être là. C'est l'alignement, hein, c'est la destinée. Vous êtes destinés l'un avec l'autre. Là, on est sous le signe du recommencement d'un nouveau départ. On a le 19, je ne sais plus si je l'avais donné, parce que le W, on est vraiment.
C'est une âme sœur, hein, c'est voulu par le destin. Cette personne, et vous étiez destinés. On est rapprochés par la destinée là, hein. Il y a vraiment ce fait de se rapprocher par la destinée et vraiment cette notion de se laisser porter par le vent, par l'univers pour être, enfin réunis. C'est waouh! On peut me parler du mois de septembre, alors rassurez-vous mes belles âmes, on y est bientôt. Département ou région différente. On peut avoir un département, une région différente. Là, ça peut être aussi un département de naissance, un département où votre autre vie, ou vous-même. Le 25, allez, encore un ou deux, et je vous libère. Ah, bah quand je dis un ou deux, pour une fois que mes guides m'en donnent deux. Et là, on me reparle encore d'un coup de chance. C'est vraiment votre moment de gloire. C'est votre moment de chance. On a deux fois le trèfle, et je sais plus s'il y avait des trèfles, là. Je m'en rappelle plus. Mais là, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle envolée. On démarre, hein. Ça, c'est vraiment. Donc, vous allez vous compléter avec votre autre. Oula, un peu plus, j'ai perdu. Hop là, viens là, toi. Je sais plus s'il y avait. Je crois pas, hein. Mais là, c'est vous l'avez deux fois le trèfle et le 46. Alors 47, 46, 41. Voilà. Voilà, voilà. Pour cette guidance. En tous les cas, ben, vous me direz ce que vous en pensez, parce que moi, je trouve cette guidance magnifique. Alors, on me dit, alors, chose que je ne fais pas d'habitude, si vous voyez quelque chose, vous me direz. Peut-être que si on me demande de mettre la boule en plein milieu, c'est qu'il y a peut-être une raison, peut-être que vous allez avoir un message. Faites confiance à vos intuitions. Là, c'est la première fois que je fais comme ça, donc vous me direz ce que vous voyez, si vous percevez quelque chose. Je ne sais pas si avec les... peut-être enlever les breloques, peut-être, voilà, pour mieux, pour mieux vous centrer. Vous me direz ce que vous en pensez. Elle est peut-être un peu trop petite. J'espère un jour m'en prendre une plus grande. Donc, en tous les cas, merci de m'avoir écouté. Et en tous les cas, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, de faire grandir la chaîne. C'est avec un grand bonheur que je vois la chaîne grandir, évoluer. C'est un remerciement que vous me faites pour le temps que j'y consacre. Et petit rappel, je me mettrai à mon compte à partir du mois de septembre. Voilà. Donc, et surtout, toujours quelque chose d'important, ne demandez pas une guidance privée si vous n'êtes pas prêt. Il faut que vous soyez prêt, il faut que vous soyez en accord avec vous-même, peut-être d'avoir des messages qui différeront de ce que vous attendez. On on n'est pas là pour vous donner les messages que vous souhaitez, mais les messages qui vous font évoluer et avancer sur votre chemin de vie pour ne pas rester bloqué. Donc, mais il faut être prêt au fond de soi, de ne peut-être pas recevoir les messages que vous attendiez, surtout pour ceux qui attendent un retour. Donc, attention. Donc, gardez toujours en tête qu'il faut être prêt à accepter certaines choses. Voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie toutes les personnes qui me suivent. Et merci, merci un million de fois à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui font grandir la chaîne. C'est ma chaîne, mais c'est votre chaîne à vous aussi. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.